toutes et à tous, je suis ravie d'être en live avec vous aujourd'hui. On va participer avec Valérie aujourd'hui en live qui va nous témoigner en fait les backstage de ce qui se passe dans un processus de coaching avec moi. C'est assez atypique. C'est une des premières fois que je reçois une des personnes que j'ai coachées en live pour partager son expérience. Et je suis très contente d'accueillir Valérie parce que c'est une personne qui m'inspire en fait. Elle est très inspirante, son chemin de vie est particulièrement inspirant et audacieux. Puis c'est aussi une personne dont on partage les mêmes valeurs, la même vision du monde et c'est ça qui est important aussi je crois quand on choisit son coach. C'est un choix du cœur, c'est un choix aligné avec la vision qu'on a. C'est une personne qui est déjà allée là où on veut aller, qui nous inspire, qui a les mêmes valeurs que nous, qui a la même vision que nous. Et donc, je vous propose aussi ce live dans ce cadre-là de poser une réflexion sur comment choisir son coach. Bah, voilà, se connecter un peu à lui, regarder les ressources que la personne offre, écouter une vidéo de la personne pour voir si ça résonne pour vous. Et voilà, on va partager ça. C'est aussi comme ça que ça s'est passé avec Valérie. Elle a assisté à un atelier à Lyon avec moi. Et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement ensuite pour embarquer ensemble. Et donc c'est parti après un an ensemble. Et ben, je vous propose de recevoir le changement de parcours de Valérie et tout ce qui a bougé pour elle dans sa vie. Donc c'est parti. Alors, j'espère que ça fonctionne. Oui, ça Ok, fonctionne. super. Super, trop bien. Ok. Merci Valérie. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va, un petit peu enrhumé, mais bon, c'est le climat qui fait ça, mais ça va. Trop bien. Pour les personnes qui sont en live avec nous, en fait, l'idée c'est voilà que on démystifie un peu ce qui se passe dans un coaching. Donc, si vous avez des questions à me poser à moi, à poser à Valérie, à toutes les deux, bah, sentez-vous vraiment à l'aise. Vous pouvez aussi le faire, voilà, quand le live vous l'écouterez en replay. Parce que bah voilà, je trouve que c'est important d'apporter de la clarté sur des processus qui sont des processus très précieux, très puissants, et en même temps, voilà, encore un peu mystérieux ou flou pour le grand public. Je sais pas ce que tu en penses, Valérie, par rapport à ça. Tout à fait. Moi, c'est vrai que euh, j'ai fait plusieurs psychothérapies et c'est vrai que trouver son psy, c'est pareil, c'est compliqué, mais des fois, bah, on prend celui qui est en bas de la rue et donc j'ai eu des bons et des bonnes expériences par rapport à ça. Et en fait, par rapport au coaching, donc j'avais très envie d'être accompagnée. Et j'avais fait plusieurs stages de tantra et ma sœur avait trouvé sa coach pendant un stage de tantra. Et moi, il n'y a aucune, parce que donc il y a beaucoup de gens dans les stages de tantra qui font du coaching. Et donc, et moi, parmi toutes les personnes que j'avais rencontrées, j'avais pas trouvé. Et en fait, quand j'ai vu les bienfaits par rapport à ma sœur et tout, je me suis dit, bon, moi, il faut que je trouve la bonne personne. Et en fait, je sais pas comment je t'ai trouvé, Anaïs, c'est hyper bizarre. Euh, Ouais, t'es apparu sur mon écran, je crois que c'est Facebook. Et en fait, comme on était, enfin, j'ai vu que tu étais à Lyon. Et donc, oui, je suis venue faire de l'ecstatic dance. Mais j'ai su tout de suite, quoi. C'est c'est hyper bizarre, je peux pas l'expliquer. Super. Est-ce que, alors ça mouline un peu, je crois, Internet. Et Oui, donc, voilà, voilà, c'est bon, ça j'étais revient. vraiment un Et oui, c'est clair, c'est un gars. choix du cœur, je trouve, le coach. On a un peu un coup de cœur comme pour un ami ou un amoureux, c'est un peu un appel intuitif en fait. Trop bien, super. Et qu'est-ce qui, toi, du coup, t'a donné, enfin, quels étaient peut-être tes besoins avant de commencer l'accompagnement? Qu'est-ce que tu cherchais dans ce coaching? Mm, ouais. Alors, je crois qu'il y a un décalage entre le son et l'image et je ne t'entends pas. Ah, là, voilà, c'est bon, c'est revenu. Ok. Et donc, je sentais qu'il fallait que. Ouais. Ah, je savais pas par quel bout le prendre. Et donc, c'était suite à une rupture. Et j'adore mon boulot, mais
je sentais que, voilà, ça fait 7 ans que je suis à la même place en CDI et d'habitude, j'étais jamais restée dans un boulot plus de 2 ans. Donc je sentais que, voilà, je m'y plais, mais qu'il y a un moment, bientôt, il va falloir que je change parce que voilà, j'ai besoin de bouger aussi. Et donc après confinement, envie aussi de changer de manière de travailler. Et, euh, et donc j'avais besoin de changement, mais je ne savais pas exactement dans quel aspect de ma vie. Et donc, ce que tu proposais par rapport à la réorientation professionnelle et pour quelque chose qui fait plus de sens et tout ça, ça me parlait énormément. Bon, après, il s'est avéré que au cours du coaching, eh ben, j'étais pas encore prête, j'en étais pas encore là de changer de métier. Mais voilà, ça a permis de planter des petites graines, voilà, au bon moment. Et puis ça mettra peut-être plus de temps à maturer, mais c'était vraiment le bon moment de les planter en tout cas. Oui, exactement. En fait, on a donné une direction et là, ce qui se profile pour toi, c'est l'envie de d'accompagner aussi à ton tour, en fait. Ouais. Donc, de devenir coach. Est-ce que tu veux nous parler peut-être de ce qui t'anime dans le fait de coacher et peut-être à qui tu penses t'adresser? Ouais, alors bon, il y a toujours ce truc, non, non, mais non, je vais pas être coach, c'est trop. Euh, qui je suis pour me dire que tu sais le syndrome de l'imposteur et tout ça. Et en fait, il s'avère que je donne des cours à la fac en licence et je me rends compte que bah, le premier cours, je demande à mes élèves quel est leur plus grand rêve. Et bah, la moitié, ils ont 19-20 ans et ils me disent qu'ils n'ont pas de rêve. Et je sens chez eux une autocensure déjà, et puis énormément de pression de la part de la société, des parents, des profs. Et puis quand je creuse un petit peu, ben, en fait, ils ont tellement peur de ne pas pouvoir gagner leur vie qu'en fait, ils prennent plus de plaisir au chemin, en fait. Ils pensent juste au but, c'est d'obtenir un diplôme et de gagner de l'argent avec. Et en fait, ils ne prennent plus aucun plaisir à étudier juste pour étudier, pour apprendre des choses, pour s'ouvrir l'esprit. Et, euh, et donc voilà, et j'ai plusieurs élèves qui, bah là j'en ai une qui m'a envoyé un message depuis le Brésil en me disant, oh là là, je voudrais vous montrer combien vous êtes inspirante pour moi, parce qu'il y a un an, j'ai mis ça sur mon Insta, et voilà, et aujourd'hui, elle est partie au Brésil en échange étudiant. Et, et donc, on a beaucoup parlé avant qu'elle parte. Elle avait peur, quoi. Et donc, je l'ai rassurée. Et je lui ai dit que, voilà, que c'était une expérience magnifique et qu'il fallait juste qu'elle y aille le cœur ouvert et que tout se passerait bien, quoi. Et, euh, et donc, je me dis que j'ai peut-être un truc à faire avec ces jeunes pour leur donner de l'espoir, en fait, et leur rappeler qu'il ne faut jamais qu'ils oublient les rêves qui les animaient quand ils étaient enfants. Hmm. Merci, je pense que c'est un très beau, c'est quelque chose de magnifique. Je pense qu'il y a peu de gens qui font ça. Et en fait, le monde changerait tellement si les gens n'avaient pas besoin d'attendre la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine pour se poser des questions. Et si ces jeunes, en fait, ils étaient vraiment accompagnés par des gens qui leur permettent d'oser, en fait, parce qu'en fait, la société, elle leur, c'est comme si elle nous sclérosait un petit peu justement, et elle enlève l'audace de croire en soi, d'écouter son enfant intérieur. Et si on leur en parle dès l'université, je pense que ça change leur parcours très très vite. C'est très très beau. Mm. Donc, voilà. Et en plus, pour toi, c'est aligné parce qu'en fait, c'est ce que tu as fait, toi, très jeune. Ouais, tout à fait. Bon, après, j'ai oublié aussi. Hein. Je suis allée à la Mais en tout recherche cas, de mes rêves t'es parti jeune vivre aux États-Unis et en Amérique centrale. ouais, à 20 ans. Et après, je ne sais pas si c'est une trop forte loyauté à ma famille. Et je suis revenue à mes racines avec mes parents, vivre une vie qui ne me convenait pas, mais peut-être oui, parce que j'ai eu l'audace d'y aller, mais j'ai reculé à un moment donné. Mm. Et donc, et aujourd'hui, j'y retourne Oui, à 50 ans. trop bien.
Super. Si tu devais partager peut-être les choses qui t'ont les plus grands déclics que tu as vécu toi pendant ce coaching, que ce soit en séance ou en dehors, pour voilà dire aux gens un peu ce qui se passe en fait dans les autorisations qu'on se donne et les changements qui se passent parfois en quelques secondes ou parfois en plusieurs mois dans un coaching en fait, là pour que les gens se rendent compte de l'avant et l'après. Mhm. Euh, bah, le travail sur l'enfant intérieur et sur les croyances, en fait, c'est quelque chose, c'est très facile de comprendre les choses intellectuellement, mais en fait, il y a un moment où on l'intègre dans nos cellules avec le corps, et c'est là où ça prend tout son sens. Il y a plein de trucs que j'avais compris intellectuellement, mais que j'arrivais pas à mettre en œuvre au niveau matériel, quoi. Par exemple, les croyances. Euh, bon, moi, il s'avère que j'ai eu pas mal de narcissiques autour de moi depuis ma plus tendre enfance, et donc j'étais entourée d'hommes narcissiques, et donc je suis tombée sur des amoureux narcissiques. Et en fait, juste par exemple, ce petit déclic de se dire, ben, si on pense que tous les hommes sont comme ça, et ben, la vie va nous présenter que des hommes comme ça. Et à partir du moment où on change sa croyance et on se décide à regarder les autres hommes qui, eux, sont sains, et de se rendre compte qu'ils existent, et ben pourquoi pas aussi les faire rentrer dans ma vie, quoi. Donc ça a été un gros déclic, Exactement. quoi. Oui, c'est intéressant ce qui s'est passé pour toi parce que c'est vrai que quand tu m'as contacté en me disant mon changement professionnel, je le profile dans quelques années. Ouais. Et puis bon, bah, on s'est dit ok, on avance quand même ensemble avec ça, même si c'est assez inhabituel dans un coaching. Et, euh, et bon, bah, en fait, je trouve que la vie t'aura quand même amené de la clarté sur ce que tu veux pour la suite. Donc Mm. sûrement cette posture de coach euh, pour euh, pour, euh, pour jeunes ou pour étudiants, lycéens. Voilà, on pourrait dire ça. Mais voilà, tout en faisant les choses dans la douceur, parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est aussi ma posture et mon expérience que les changements professionnels, les reconversions professionnelles, je ne crois pas que ça puisse se faire en 2 ou 3 mois, personnellement. C'est pour ça que les accompagnements, ils sont longs. Hein. On a fait un accompagnement quasiment sur 1 an Mm. ensemble, parce que je trouve que les gens ont besoin d'aller à leur rythme et que ça bouge tellement les fondations que ben voilà, c'est important d'y aller pas à pas et que les choses se fassent dans la fluidité quand c'est possible. Et en l'occurrence, ben voilà, pour toi, pour l'instant, tu as gardé ce job dans lequel tu es depuis longtemps qui te plaît, mais où tu sens que tu as besoin de plus pour t'épanouir en tant que femme. Et du coup, ça nous a permis de faire un chemin là-dessus, mais aussi de faire, de toute façon, tout est lié, tout est complètement multidimensionnel. Donc, on a aussi fait un chemin sur justement tes relations, notamment tes relations amoureuses. Et, euh, et c'est vrai que c'est super beau aussi de, de t'avoir vu, voilà, t'ouvrir à autre chose par rapport à ça. Et Mm. je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est ancré de la femme épanouie, en fait quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, il y a quelque chose qui s'est connecté en toi de je suis ma source d'amour, je suis ma propre mère, mon propre père, etc. Mm. Ouais, tout à fait. Et tout est possible. Oui, Voilà. Non, mais c'est ce switch-là aussi, parce que, oui, comme je disais, intellectuellement, tu dis oui, oui, tu lis des bouquins de développement personnel, et tu dis oui, je peux créer ma vie, voilà. Mais de l'intégrer et de se rendre compte des résultats, à partir du moment où tu l'as intégré, ça c'est hyper, c'est magique, quoi. Mais mm. effectivement, voilà, j'avais vraiment besoin de temps pour, euh, pour intégrer tout ça. Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on change la fréquence vibratoire, notamment avec ce chemin avec l'enfant intérieur qui est vraiment important pour moi. C'est pour moi la fondation de tous les coachings. C'est qu'en fait, c'est très inconfortable hein, comme chemin. Faut être très courageux pour y aller. Et je vois ça dans mes coachés. Certains parfois ils vont doucement, certains n'ont pas envie d'y aller et en fait c'est normal, c'est les résistances de l'ego qui n'a pas envie de retourner voir notamment certaines expériences du passé qui sont douloureuses et en même temps quand on les reprogramme, il y a quelque chose au plan vibratoire où en fait la colère, la tristesse étaient restées ancrées dans notre champ électromagnétique, ces émotions bloquées en fait qu'on a gardées en nous, on les libère en fait
par de la reprogrammation, par de la visualisation. Et notre vibration change. Et je trouve que, quand je me souviens de nos premières séances, justement, dans ce que tu t'autorisais à vivre, tu t'es tellement autorisé à vivre plus dans tous les aspects de ta vie, pour toi, aussi bah, pour ton fils. Je sais que tu as pris des décisions fortes aussi pendant le coaching, de dire, ah bah non, mais je trouve qu'il mérite beaucoup mieux pour tes relations amoureuses, voilà, pour ta vie professionnelle. Dans plein d'aspects de ta vie, en fait, tu as level up, tu as posé un niveau au-dessus, tu as dit tes limites, tu as exprimé tes besoins. Et c'est très beau à voir, quoi. Merci d'avoir fait ce chemin, parce que moi, je suis surtout là pour accompagner, mais je peux pas le faire. Enfin, voilà, je peux pas le faire si les gens ne se sentent pas l'élan, la ressource, le courage. Donc, merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres petites perles, d'autres déclics que tu gardes en toi, tu vois, qu'on nourrit ton cœur dans cet accompagnement? Bah, effectivement, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que c'était une année quand même hyper compliquée, avec encore par rapport au Covid. Mon fils rentrait donc en sixième, et il était très malheureux en sixième. Et donc, et c'est vrai que des fois, on se sent coincé en disant, euh, bon, je voulais le sortir du collège et faire l'école à la maison, mais avec un boulot à temps complet, c'était compliqué. Et des fois, on se sent prisonnier d'une situation en se disant, bah, il n'y a pas de solution. Oui, mais de toute façon, soit c'est le sortir de l'école, soit se mettre dans une école très chère, j'ai pas les moyens et tout ça. Et en fait, quand tu fais un travail sur toi et que tu te poses et que tu es aligné, et ben effectivement, les solutions arrivent. Et ce qui est super rigolo, c'est que, voilà, une collègue à sa fille qui était en phobie scolaire, qui allait dans un collège spécial d'éducation bienveillante. Et je suis allée voir sur Internet et il s'avère que c'était la journée portes ouvertes 3 jours plus tard. Je me suis inscrite, j'y suis allée. C'était la veille des vacances de février. Et à la rentrée des vacances de février, mon fils était inscrit là-bas. Et, euh, et c'est cher, et oui, mais j'ai réussi à convaincre le papa de m'aider à payer. Et en fait, il est tellement plus heureux, quoi. C'est magnifique. Voilà. Et donc c'est vrai que peut-être j'aurais dit, enfin, je pense que si j'avais pas été dans cette démarche de coaching, j'aurais dit oui, bah non, c'est pas possible, et puis de toute façon, c'est trop cher, et puis tu sais, toutes ces excuses qu'on se trouve et qu'on se sent coincé dans une situation et qu'on subit, et ben voilà, là, j'ai décidé de pas subir, et c'est vrai que il y a plein de trucs qui sont comme si le ciel s'éclaircissait, quoi, et qu'il y a plein de choses où avant, il y aurait eu qu'un chemin, et ben là, il y avait le choix, quoi. Exactement. Et c'est vrai que c'est cette posture qu'on vient chercher en coaching, c'est vraiment cette posture de ben, et quoi d'autre est possible en fait. Si ça c'est pas ok pour moi, quoi d'autre est possible? Et c'est vrai que quand on vibre sa soi, en fait, ça rayonne aussi sur tout son entourage. C'est très très beau à voir. Mm. Euh, et tu vois, je pense à ça aussi, bah, peut-être pour tes futurs coachés, des étudiants qui sont plus alignés, mieux dans leur basket, entre guillemets, c'est aussi des parents tellement plus sereins, tu vois. Je trouve que ça, de toute façon, c'est la magie du coaching, c'est que ben, en intégrant en fait cette capacité à retrouver son pouvoir créateur, on inspire aussi les autres autour de soi à se connecter à cette vibration de OK, je peux créer autre chose, je suis souverain et souveraine, je peux trouver des espaces dans cette réalité pour faire autrement. Mm. Et, euh, et ça invite, je trouve, déjà à se donner l'autorisation et ensuite à écouter sa créativité, son intuition, euh, les invitations que la vie nous mène. Toi, tu as vu cette invitation, mais parfois, en fait, on a tellement les yeux fermés qu'on voit même pas. On n'entend pas ce que cet ami nous parle ou on est complètement et voilà, je dis ça aussi en connaissance de cause parce qu'avant j'ai été très comme ça. J'étais là, non, non, mais ça marche pas, ça marche pas. Enfin, voilà, j'étais un peu en mode, voilà, je rabâchais que ça n'allait pas. Alors qu'en fait, comme tu dis, quand on revient dans le corps, et c'est aussi très un travail dans le somatique, dans le corps, on respire, on revient dans le corps. Moi, je travaille avec les huiles essentielles dans chacune de mes séances. Et puis, toi, tu as aussi intégré le soin Rebosso dans ton coaching. Donc, Mm. ça a été aussi un soin qui a donné un élan. Je pense, comment ça s'est passé pour toi, ce soin Rebosso pendant le coaching? Ouais, ouais, bah ouais, j'avais besoin d'intégrer par le corps
comme une chenille dans son cocon et qui passe à une étape supérieure et déploie ses ailes, quoi. Ouais, c'était dans Trop cet bien. esprit-là, effectivement. Ouais. Mais c'est marrant, tu vois, Et c'est vrai. pardon, ce Vas-y, que tu me dis là, vas-y, vas-y. et ben, je me rends compte aussi que mon fils de 26 ans, ça lui a vraiment fait du bien parce que, bon, voilà, par exemple, lui, il n'a pas eu le bac, il n'a jamais redoublé, mais bon, voilà, il l'a pas eu, il a refusé de le repasser. Alors j'imagine que pour tout parent, c'est oh là là, mon fils n'a pas le bac. Et en fait, il a fait une formation pour être barman spécialisé dans les cocktails. Et donc, il faisait des saisons, mais toujours un peu à la dernière minute, dans des restos, voilà, un peu quelconques, quoi. Et cette année, il a vraiment décidé de se prendre en main. Il a postulé pour faire une saison en Suisse cet hiver. Et il vient de trouver dans une chaîne de palaces qui s'appelle Six Senses. Waouh. Et en fait, donc ils ouvrent leur. Cette année, là, il n'est pas encore ouvert. C'est un palace à Crans-Montana en Suisse. Mais c'est une chaîne de vraiment. Vous savez, aux Seychelles, tu sais, ces resorts où il y a une maison individuelle sur pilotis, là, et ben c'est ça. Ils ont un hôtel à flanc de montagne au Bhoutan, avec respect de l'environnement, des populations locales. Euh, voilà, alors bon, on avait ce truc par rapport à est-ce que c'est au niveau de l'éthique, tu vois, est-ce que c'est écolo et tout ça, et donc on en est arrivé au truc que oui, c'est pas juste pour les super riches, mais en même temps, ça permet de sauver des forêts, de sauver des animaux. Et donc, il met un pied dans cette chaîne de palaces hyper select, où ils lui ont déjà proposé un CDI avec 13e mois, et il va peut-être pouvoir faire le tour du monde dans les plus beaux endroits du monde, quoi. Waouh. Waouh, je suis trop contente, je savais pas ça, j'apprends. Ouais, bah, j'ai Bah ouais, découvert hier soir. Mais en fait, voilà, merci. il était un peu, tu sais, il végétait un petit peu, et là, je sens qu'il a un élan. Il a même voilà, il a envie de monter son propre restaurant et tout ça, mais moi, je lui ai dit, voilà, si tu as l'occasion de faire ça, attends un petit peu avant de te mettre des grosses responsabilités sur les épaules, quoi. Mais voilà, je sens aussi que lui aussi, il est en train de déployer ses ailes et de s'envoler, quoi. C'est super, merci. Mm. Et c'est ça aussi qu'on fait en coaching, je pense, dans tous les coachings. Mais moi, c'est vrai que j'ai une dimension aussi assez transgénérationnelle dans ce que j'aborde. Et j'intègre en fait cette dimension dans les coachings. Parfois, je recommande aussi aux gens de faire des constellations familiales, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte sur le moment d'à quel point on a hérité de choses de nos ancêtres, à la fois dans les talents, hein, parce qu'on a aussi reçu des ressources, mais dans les croyances, les choses limitantes, etc. Et ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que si toi, en tant qu'adulte, tu fais ce travail de transformation, de métamorphose, en fait, les personnes des générations après, elles arrivent, enfin, elles sont inspirées par ce changement vibratoire. En fait, c'est vrai que c'est comme un arbre, en fait. Hein. On donne des racines qui sont plus vivantes, plus puissantes, plus ancrées dans la terre, et du coup, le reste de l'arbre peut mieux pousser. Et c'est vraiment très fort. Moi, je me rends pas encore trop compte. J'ai juste des nièces, mais enfin, certaines d'entre elles m'ont dit qu'elles étaient conscientes de tout ce travail que j'avais fait et de ce que ça avait apporté en sérénité. Je vois que par exemple dans ma famille, en 10 ans, alors je pense que c'est pas que moi, on fait tous un chemin ensemble, mais en 10 ans, nos relations ont complètement été transformées. Et je vois cette année, pour la première fois cette année, je pense qu'il va y avoir une vraie réunion de famille tous ensemble, etc. Alors qu'il y a 10 ans, c'était très compliqué, où on le faisait par contrainte et pas du tout dans la joie. Euh, et donc voilà, je pense que parfois ça peut mettre du temps, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, ce travail, il rayonne aussi, surtout quand on est parent, quoi. C'est trop beau, trop bien, trop cool. Et Ouais. Et puis, bah, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Oui, bah, la petite cerise sur le gâteau, c'est l'été que je viens de passer aussi. Euh, Oui, oui, parce que comme je disais, donc j'ai eu une année difficile avec bon, au travail, on est passé sur un nouveau logiciel, ça m'a pris énormément d'énergie, beaucoup de frustration et de stress. Et,
voilà, l'école pour mon petit. Et donc, j'avais vraiment besoin de sortir de Lyon, déjà, et puis aussi de marquer d'une pierre blanche cet envol, quoi. Et donc, euh, et donc, comme tu disais, à 21 ans, je suis partie vivre en Californie et quelque part, j'ai toujours laissé quelque chose là-bas, quoi. Et, euh, et donc, cet été, je suis allée rejoindre un ami que j'ai connu il y a 29 ans à San Francisco et qui nous a reçus dans sa maison et qui est une personne très, très spirituelle qui s'est autoréalisée. Et donc, je viens de passer 2 mois et demi en compagnie d'un maître spirituel qui m'a qui a été hyper bienveillant avec moi. Je l'appelais mon miroir magique. C'était vraiment un miroir plein d'amour et de bienveillance et qui m'a fait faire des bons cantiques dans, dans, la connaissance de soi-même, quoi. Et pareil avec le corps aussi, parce qu'il est masseur, il est acupuncteur, et on a beaucoup travaillé sur le corps, et c'est par le corps qu'il voyait ce dont j'avais besoin de travailler encore. Et, euh, et c'était absolument magique. Et donc, je suis partie avec mon garçon de 12 ans, et il a été aussi hyper bienveillant avec lui, un peu comme un coach parental, puisque c'est un regard extérieur, mais bienveillance. Et mon fils, il a mûri, mais et il parle anglais. Et voilà, ça a été, on a passé 2 mois et demi là-bas, et pour nous deux, ça a été magnifique, quoi. Ouais, je me souviens que c'était les décisions que tu prenais sur les dernières séances de coaching ensemble, bah voilà, de t'ouvrir aussi à quelque chose de mieux dans ta vie relationnelle, en fait. Et c'est vrai que quand on a commencé le coaching, tu étais avec une personne où ça se passait bien, mais ça faisait pas forcément vibrer ton cœur. Et je trouve qu'il y a ça aussi qui se sera vraiment passé, qui aura été hyper grand, c'est que tu t'es autorisé à recevoir un degré d'amour dans tes relations Mm, euh, et qui est énorme, quoi, qui est beaucoup plus grand. mm, mm, mm. Ouais. Trop bien. Est-ce que ça, tu veux peut-être, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur ce chemin-là, de te dire, ok, j'ai le droit à ressentir encore plus d'amour et de vivre et de partager plus d'amour. Bah, en fait, je pense que ça vibre avec l'amour de soi. C'est-à-dire que quand on a ces émotions négatives qui nous tirent vers le bas, c'est-à-dire la culpabilité, la honte, euh, et ben, on empêche l'amour de soi de vibrer, quoi. Et à partir du moment où on comprend que, bah, que ces deux émotions-là, bon, évidemment, on continue euh, de les ressentir, mais on s'y complaît plus dedans, quoi. Et, euh, et, euh, et, et tu vois, ce que je disais tout à l'heure, avec toujours trouver des excuses, eh ben, il y a aussi cette notion de culpabilité. C'est aussi beaucoup dans l'éducation et aussi beaucoup chez les filles. Ouais, et puis si c'est Très, les très mamans, bien. et puis en plus les mamans solo, on est toujours coupable, quoi, de tout. Et donc à partir du moment où j'ai intégré que je faisais de mon mieux et que, et que oui, je pouvais me sentir coupable pour des choses où j'avais merdé, mais il y avait plein de choses super que je faisais et que ça servait à rien de s'arrêter sur les choses négatives et, 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 et de ressentir de la culpabilité alors qu'il y avait plein de super choses qui pouvaient m'élever et élever mes vibrations et où je passais. Bah, c'est ce que tu prônes aussi, c'est célébrer, quoi. Et Oui, plutôt que de passer son temps à vibrer la négativité pour les choses où on se sent pas, où on se sent coupable, et ben, regarder de plus près les choses où on a vraiment bien réussi et tous les trucs positifs que ça amène dans la vie des gens autour de nous. exactement. C'est vrai que se reconnecter à la gratitude, à ce qui est déjà, à tout ce que, voilà, tout ce pourquoi on est fier et se célébrer, ça fait vraiment partie des choses que j'aime transmettre dans les coachings parce que, ben voilà, pareil, on n'a pas été habitué en fait à se célébrer. Mm, Et c'est très fort comme degré d'amour de soi, d'estime de soi, de fierté. Et je trouve qu'il y a encore un peu trop ce truc d'être humble. Alors c'est important je trouve, voilà, ne pas
se mettre dans une posture de gourou, tu vois, mais c'est aussi important de reconnaître qu'on est fier de soi. Et il y a encore un peu ce truc, notamment, je trouve, dans la culture française, que c'est mal d'être fier de soi, tu vois. Mhm, mhm, Alors qu'en fait, je pense qu'on peut tous être très, très, très fiers de nous-mêmes. Et il y a ces paliers, en fait. En effet, il y a l'amour de soi et puis l'estime de soi. Et ensuite, après, les choses découlent, quoi. On a plus confiance en soi et en fait, ensuite, la vie nous le renvoie, quoi. mhm. Et se célébrer, j'ai envie de dire, c'est s'autoriser. Mm. C'est-à-dire s'autoriser à recevoir encore plus, quoi. Et pas du tout se sentir Exactement. coupable de recevoir. Voilà, c'est ça. Quand tu es dans la Exactement. tu te sens coupable de Mm. recevoir, mais à partir du moment où voilà, tu t'autorises, bah, tu peux recevoir encore plus. Exactement. Et c'est vrai que je pense que c'était sûrement très complémentaire ce coaching avec ce que tu avais entamé en tantra, parce qu'il y a vraiment cette danse de danser avec son énergie féminine et masculine, de s'autoriser à recevoir, de s'autoriser à se célébrer, de s'autoriser à être dans le plaisir, etc. Et ensuite, ben, mettre en place des actions qui ont besoin d'être mises en place avec le masculin, qui est aussi une énergie qui va poser des limites, etc. En fait, c'est une danse entre ces deux énergies qu'on intègre aussi euh, pendant ce coaching notamment. Mm. Et est-ce que tu dirais aussi que la façon dont tu te sens dans ton corps, ça a changé euh, avant et après le coaching? Est-ce que voilà, je trouve la façon dont tu vis, quoi, la façon dont tu bouges, dont tu te sens libre, etc. Il y a aussi quelque chose qui a changé ou... Ouais, alors oui, mais je me suis. Alors oui, et surtout, j'ai pris conscience bah, que j'avais encore des choses enfin, que j'étais prisonnière de mon corps, en fait. Waouh, ok. Et c'est marrant parce que j'ai ma soeur qui fait des études de kinésiologie et elle m'a fait ma première séance là, au mois de juin. Et elle m'a demandé sur quoi je voulais travailler. Et c'était ces trucs de m'autoriser à danser, à bouger, à, à onduler. Et j'en suis pas encore là. C'est-à-dire que mon corps est bloqué. Et ça, je m'en suis rendu compte cet été en Californie, quand mon ami a essayé de me débloquer des vertèbres, par exemple, qui, se, qui sont collées. Et en fait, c'est tout. Alors que je suis quelqu'un, si je peux dire, je suis pas stressée, et ben en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de stress, de tension accumulée, mais depuis des années. Et Mm. donc là, c'est par tout un travail physique que je suis en train de m'assouplir, vraiment, quoi, parce que je me suis rendu compte que j'avais une armure physique. Mm. Ouais, merci de ton partage. Je pense en effet que on a tous beaucoup ça. Et c'est pour ça que c'est très complémentaire d'inclure bah, ce que tu as fait, tu vois, des massages, des thérapies vraiment dans le corps pendant un accompagnement et toute sa vie en fait. Mm, Mais je pense que c'est un process et tu vois, bah, on s'est rencontrés à un atelier de danse. Je me souviens que tu es venu à plusieurs ateliers d'ecstatic dance aussi pendant le coaching. mm, Et, euh, et je pense que voilà, c'est hyper important d'inclure le mouvement, le yoga, enfin ce qui vit pour soi, les massages, le soin. Et qu'en fait, ça se fait petit à petit. Et je pense que c'est important aussi que tu aies dit ça aux gens parce que un coaching, c'est pas magique, ça règle pas tout en fait. On n'a pas, on n'a pas tout réglé après même un an de coaching. mm, Ça nous met sur un chemin en fait. Et ensuite, c'est à nous de continuer le chemin avec d'autres personnes ou avec d'autres techniques, d'autres voies. mm, Euh, et je pense que c'est une très belle. Enfin, c'est très beau là ce que tu es en train de vivre, le dépôt de l'armure énergétique. mhm. Ouais. Et ça prend du C'est temps. Oui, oui, oui. Ouais, Et puis de te sentir pleinement en sécurité avec toi-même, etc. ouais. De te faire confiance. Donc, step by step, super. Merci. Mm. Et est-ce qu'il y a, enfin, hyper large comme ça, mais est-ce que tu vois justement ben, d'autres choses pour toi qui se profilent maintenant, qui sont un peu comme bah, les prochaines étapes et tu vois, pour qu'aussi les gens se rendent compte ben, de quelles peuvent être les prochaines étapes une fois qu'on a entamé un chemin comme ça. Euh, Bah là, en fait, c'est tellement incertain au niveau de, tu vois, est-ce que de me lancer professionnellement et tout ça. Mais en fait, je suis hyper sereine.
Donc, là, je suis dans un moment où je me dis que tout est possible, mais j'attends que la vie me propose des choses, en fait. Je me mets en action pour, voilà, par rapport, voilà, maintenant que j'ai l'idée de qui j'ai envie de coacher, mais je suis encore dans mon, enfin voilà, je suis encore dans mon travail, mais j'ai vraiment, euh, et c'était l'idée de départ, je n'étais pas trop sûre, mais c'est vraiment l'idée, bah voilà, moi je veux recommencer à voyager et pouvoir être digital nomade, et donc voilà, je pars dans cette optique-là, quoi. Yes. Oui, c'est ça que je disais au tout début du live. Je disais que tu avais été une personne aussi très inspirante de par ton parcours pour moi. Et enfin voilà, que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'audace, de courage. Et c'est vrai que l'énergie du voyage, de l'étranger est très forte dans ton parcours de vie. Et c'est très beau, bah, de nouveau, de te dire, bah, en fait, je veux ça, je m'autorise à ça. Qu'est-ce que je peux créer pour être plus libre dans ma vie? Mm. Et donc, c'est vrai que ce que les gens ne pensent pas toujours aborder dans une reconversion, c'est aussi se dire bah, quels sont mes besoins sur tous les plans dans ma vie, mes besoins professionnels, mes besoins, il faut que ce soit vraiment une réflexion globale qui s'inscrit dans le style de vie qu'on veut. Euh, et donc, et je trouve que ça, c'est la fondation, parce qu'en fait, ça sert à rien d'envisager un métier dans un bureau parce que ça correspond à nos compétences, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut comme style de vie. Euh, et ça, je trouve que ça peut être l'écueil de certains bilans de compétences ou etc. où en fait on se base sur le passé professionnel de la personne et pas sur ce qu'elle veut vraiment créer comme vie pour elle. Donc merci de nous inspirer aussi avec ton élan de créer une vie complètement différente pour toi, pour ta famille, etc. C'est super. Oui, et puis effectivement, tu vois, pareil, je me sentais coincée parce que j'ai un petit garçon de 12 ans et donc je ne peux pas voyager avec lui. Et finalement, enfin, mon premier fils, j'ai beaucoup voyagé avec lui avant qu'il rentre à l'école. Et donc aujourd'hui, il est bilingue. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses si je pars aux États-Unis avec ton petit frère pendant 2 mois et demi? Et il m'a dit, mais maman, moi, je te remercierai jamais assez de m'avoir fait voyager autant quand j'étais petit. Alors que ça a été super dur pour lui, parce il avait pas d'endroit sûr comme sa chambre jusqu'à 6 ans, quoi. Et Mm. aujourd'hui, il se rend compte de la richesse que c'était et il m'a dit, mais vas-y. Et donc aussi le fait de trouver cette école pour mon fils, où il leur apprend à être autonome, c'est-à-dire qu'il travaille tout seul, il s'autocorrige. Et donc c'est quelque chose qui aurait été vraiment trop lourd pour moi en étant seule, en travaillant à temps plein et en faisant l'école à la maison. Et donc j'ai trouvé une solution qui le rendait, qui lui apprenait ça, et que peut-être qui sait que d'ici 1 an ou 2, je pourrais être digital nomade et lui, il pourra être au CNED et être complètement autonome parce qu'il aura appris à travailler tout seul, à s'autocorriger et à mobiliser ses connaissances tout seul. Super. Je suis vraiment ravie pour toi et puis pour lui, parce que voilà, c'est partie des enfants qui sont dans les événements parfois que je propose et c'est important aussi pour moi que d'intégrer l'énergie des enfants. Euh, je trouve qu'on sépare encore un peu trop le monde des adultes et le monde des enfants. Et je trouve qu'on a tous beaucoup à apprendre de leur présence avec nous et eux de notre présence avec eux, juste en tant que qui on est, pas dans une posture forcément d'adulte. Donc merci aussi à chaque fois de ta confiance et d'avoir intégrer ton fils dans certains des événements qu'on partage avec la communauté ici à Lyon. C'est super. Mm. Merci beaucoup. Euh, et du coup, je ne sais pas s'il y a un mot que tu donnerais à cette expérience de coaching ensemble. Qu'est-ce que ce serait? Euh, Renaissance. Mm. Ouais, c'est vrai. Et ouais, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu platitude ce que je vais dire, mais c'est vrai que si faut oser, si on sent un appel par rapport à une coach ou un coach, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à faire ensemble, quoi. Oui, c'est Et donc clair. c'est vrai que ça peut Oui, paraître oui. une grosse somme, ça peut paraître, mais et c'est un truc qu'on a, et surtout en France, parce que on compte beaucoup sur l'État
parce que l'école est gratuite, parce que toutes les formations sont gratuites. Et on n'a pas l'habitude de dépenser de l'argent pour étudier, par exemple, ou pour, et donc, et donc encore moins en tant que femme, on n'a pas l'habitude de dépenser de l'argent pour nous-mêmes. Et, et, euh, et c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire parce que on n'hésite pas à acheter des choses pour nos enfants, à faire des cadeaux à toute la famille, mais on se fait rarement des cadeaux chers à nous-mêmes et un coaching, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire. Quoi. Et puis voilà, Mm. la manière dont ça euh, jaillit sur le reste de la famille, c'est vraiment l'investissement le plus rentable qui existe. Quoi. Oui, c'est clair. Oui, merci de ce partage. C'est vrai que il y a vraiment quelque chose de thérapeutique aussi de se dire, ben, ok, je m'autorise à faire ça. Moi, je remercierais toujours une amie qui m'a dit assez jeune, en fait, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est soi. Et c'est vrai que ben moi aujourd'hui, si je regarde, ben je suis pas propriétaire, j'ai pas beaucoup de biens matériels autour de moi, mais je me sens tellement riche à l'intérieur, je me sens tellement bien avec moi-même, tellement en sécurité, tellement créatrice. Et voilà, en fait, je suis mes appels sur les accompagnants qui m'appellent et j'apprends aussi à mettre cet argent vraiment à mon service. Et je trouve que ben, plutôt qu'ils dorment sur un compte en banque pendant plusieurs années à rien faire, à rien rapporter, ben, en fait, je sais que cet argent, il sera toujours à l'intérieur de moi parce que c'est comme si je le démultipliais, on le reçoit en amour, en fait. Hein, on le reçoit en amour de soi, quoi. Et, Donc, et ouais, personne peut merci le de prendre. transmettre aussi. Et personne peut nous. Comment? Bah, la banque peut faire faillite, le monde peut s'écrouler, Oui, personne ne piquera jamais l'investissement qu'on a fait. Quoi. c'est clair. C'est clair. Et puis, ça donne cette posture où on sait que en fait on peut tout créer soi du coup et en fait on sait que ben cet argent il va nous revenir tu vois ben toi dans ton futur métier de coach etc tu vas pouvoir ben créer en fait de l'argent par toi-même en fait sans avoir besoin de 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 dire qu'il va falloir que quelqu'un te fasse confiance comme salarié ou tu vas pouvoir Mm. créer aussi ta relation à l'argent en fait. Ouais. Mm, mm. Trop cool. Bon bah super. Et ben est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou sur ces process qu'on a vécu ensemble. Euh, Bah, moi, ce que je trouve chouette aussi, c'est les apéros éveillés et puis les ramifications et les gens que j'ai rencontrés autour de tout ça, quoi. Parce qu'Anaïs, c'est pas Oui, que coach, quoi, c'est toute cette communauté, donc sur Lyon, mais qui déborde maintenant un peu partout. Mais voilà, moi, je trouve que aussi, c'est génial de faire à distance, mais d'avoir cette proximité aussi, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et donc, c'est un peu comme si on oui, avait oui, c'est vrai. un annuaire avec plein de gens à notre disposition ouais, pour aller faire des balades en forêt, pour aller danser. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Oui, la force du groupe, c'est important pour moi, même dans l'individuel. Et c'est vrai que ben, je demande aussi souvent à mon entourage s'ils sont OK parfois d'appeler un ou une de mes coachés parce que ben, parfois il y a une personne qui peut vous apporter quelque chose, vous inspirer par son parcours. Et je trouve que voilà, c'est aussi, enfin moi j'ai pas une vie encore où j'ai tout vécu, etc. Donc je trouve que c'est chouette aussi quand bah, des personnes qui rayonnent dans ma constellation peuvent aussi inspirer les personnes que j'accompagne. J'adore être connectrice d'humains. Voilà. Ah oui, et une dernière chose aussi. Mon copain aux États-Unis, il dit. Ah, tu m'entends? Oups. Tu Oui. m'entends? Ouais. Il dit Yes. que, en fait, par rapport à la posture des gourous, tu sais, je pense qu'il y a un truc qui est super important chez toi, Anaïs, c'est ta posture. Et, il me disait si en fait, un coach, il est là pour te donner, to empower, pour te permettre d'être le plus autonome possible. Et s'il ne te permet pas d'être le plus autonome possible, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et effectivement, j'ai connu des gens très spirituels, nanana, mais en fait, qui n'ont pas encore réglé certains trucs avec leurs égos, et donc qui sous couvert d'être autonome,
te garde un petit peu quand même sous le coude pour pouvoir, pour être indispensable quelque part. Et donc, voilà, ce que j'aime bien dans ta posture, c'est que voilà, tu as vraiment ce truc de faire en sorte que quand le coaching est fini, il est fini et qu'on a le plus d'outils possibles à notre disposition pour être autonome. Et ça, c'est essentiel, quoi. Et c'est rare. En fait, moi, c'est vraiment enfin, c'est ma posture de A à Z parce que peut-être alors là, c'est un peu plus spirituel, mais peut-être, je crois, parce que j'ai vu peut-être dans d'autres vies et aussi dans cette vie. Enfant, j'étais déjà très attentive à la notion d'abus de pouvoir, notamment des adultes envers les enfants, etc. Et, euh, enfin, pour moi, c'est fondamental de pas tomber là-dedans. En fait, moi, j'ai pas, je peux avoir un avis sur ce que la personne traverse. Parfois, je lui partage que je vois des intrications, que je vois des choses qui sont dysfonctionnantes. C'est important, tu vois, de le dire en tant que coach. Mais par contre, j'ai pas à vous dire, j'ai pas à te dire, tu dois faire ça. C'est jamais, enfin, c'est pas du tout. Et c'est vrai que j'insiste sur ça de A à Z, que ça reste vous, la personne souveraine dans cet accompagnement. Moi, je suis un peu je prends souvent l'image que c'est vous le capitaine du bateau et moi, je suis le matelot qui tient le volant le gouvernail, tu vois, éventuellement. Mais c'est tout. Je fais pas plus, en fait. C'est vous qui choisissez la direction. C'est vous qui choisissez le chemin. C'est vous qui choisissez à quel moment on fait les pauses. Voilà, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très important pour moi. Et je sens que j'ai réussi quand la personne n'a plus besoin de moi. Alors, ça ne veut pas dire que parfois, il y a des personnes qui me disent, ah, je veux bien refaire une ou deux séances plus tard. Et je suis là, bah, complètement, je serai toujours là. Mm. Euh, mais moi, j'ai vraiment, vraiment l'image que moi, je suis là pour être une guide des traversées, pour être quelqu'un qui fait sortir des oiseaux d'un nid. Et voilà, et en fait, après, ils savent voler, quoi. Ils ont plus besoin de moi, tu vois. Donc, voilà, c'est ma posture. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont plutôt manquer de générosité, qui vont être dans la rétention de certaines choses pour pouvoir se dire, ah, la personne va rester un maximum de temps avec moi, elle va reprendre d'autres choses après ou je ne sais quoi. Et ben moi, c'est pas du tout, enfin, je fonctionne pas comme ça. Donc, donc merci aussi de ce retour. Et qui est très important, je crois, dans ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. C'est vraiment. Euh, je sais que voilà, c'est aussi une valeur qu'on partage que chacun reste souverain Mm. dans toutes ces dimensions. Et je crois que l'humanité a encore beaucoup à cheminer par rapport à ça, nous tous, hein, moi aussi. Mais voilà, on est en chemin et c'est l'essentiel. Donc merci de ce témoignage. Merci beaucoup. Super. Bah, merci beaucoup Valérie, je crois qu'on est bien. Et puis je crois que voilà, notre moment ensemble va s'arrêter là parce qu'on a d'autres choses de prévues toi et moi, je crois chacune de notre Ouais. côté. Mais merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir aussi de voir comment tout ça rayonne autour de toi. Et puis voilà, on se tient au courant parce qu'on garde un lien de par ailleurs. Donc en tout cas, merci beaucoup de ton temps et d'incarner cette femme épanouie que tu es, et Mm. libre et souveraine. Merci. À bientôt. Merci. Bye Valérie, merci. Bye.